Rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Massissi, Rutshuru et Kwamut de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler de tous les records. Organisation des 4 scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en 4 mois, 101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été tenaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous... Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Bossolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, certains de nos agents électoraux ont envie de bourrer les urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ces velléités. Pour sa part, la CENI s'est posée à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, est numéro 130/CENI/AP/2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, barre 012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21, barre 012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9, numéro 17, barre 013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22, barre 029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 21 du 16 octobre 2021 et numéro 004, barre CAB, barre AN, barre CM, barre 2021, du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation, elles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours. Vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, à son arrêt numéro 1, publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103, barre CENI, barre AP, barre 2023 du 1er septembre 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111, barre CENI, de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, considérant que bon nombre des bureaux de vote et de dépouillement ont été
régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la barre AP, barre 2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129, barre CENI, barre AP, barre 2023 du 21 décembre 2023, ordonner la poursuite des scrutins combinés par au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au 100%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO, avec voix obtenues 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenues 3 258 538, 68 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 pendants, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 705 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 25, Bile Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa...